Bonjour tout le monde, écoutez, je voulais vous envoyer une petite vidéo. Il est vendredi 16h45 et c'est vrai que je pense qu'on a tous vécu une des semaines les plus mémorables et incroyables de notre vie. Là, certainement tous plus ou moins totalement confinés à la maison, qu'on soit en Suisse ou qu'on soit ici en France. Et ce sont des jours vraiment bizarres, étranges, qui font honnêtement, il faut dire, un peu peur, hein, parce qu'on entend toutes ces nouvelles autour de nous et ça inquiète. Et voilà, c'est un peu compliqué, j'avoue. Alors moi, j'aimerais juste commencer avec un verset que je trouve absolument génial. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Voilà, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, parce que la paix dans le monde dépend des circonstances. Et là, c'est vrai que les circonstances ne prêtent pas à la paix aujourd'hui. Alors c'est intéressant qu'un chrétien, lui, peut avoir une paix qui vient du Seigneur et pas des circonstances catastrophiques. Alors voilà, on doit le cultiver, on doit vraiment se rapprocher du Seigneur pour être sûr que cette paix continue de nous inonder en Jésus-Christ et qu'elle puisse ensuite être répandue à d'autres. Et ça, c'est vraiment notre souhait. Donc voilà, prions les uns pour les autres pour vraiment qu'on soit remplis de cette paix. Alors, je voulais quand même vous dire, je ne sais pas si vous savez, il y a une personne du voyage très sympa qui vient assez régulièrement à notre église. C'est Michael. Il a une petite barbe, là, enfin, depuis pas trop longtemps. Et sa famille qui vient de temps en temps, en fait, Michael a comment dire, été contaminé par le virus. Et ça fait en fait 2 semaines qu'il est dans un coma artificiel à l'hôpital cantonal à Genève, mais apparemment, il va bien et ils vont peut-être le sortir de ce coma artificiel à partir de demain. Donc alors, avec son beau-fils Dylan, j'étais en contact, mais donc c'est une bonne nouvelle. Oui, il a été contaminé, mais apparemment il s'en sort. Mais donc on réalise que des gens autour de nous qu'on peut connaître ont été contaminés. Et, et donc, bon, ça faisait quand même pas mal de temps qu'il n'était pas venu à l'église, donc il n'y a aucune crainte comme quoi il aurait pu contaminer quelqu'un à l'EIG. Mais voilà, donc je voulais au moins que vous demandiez de prier pour lui et surtout pour sa récupération maintenant. Vraiment un homme super sympa, avec un immense cœur et que vraiment Dieu bénisse ce frère et toute sa famille aussi, bien sûr. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe de dimanche dernier qui a créé ce live stream avec Franck Segon. Alors merci à Serge et ta famille, à Solofo et sa famille, avec Dongai aussi qui était là, et bien sûr Franck et sa famille. Et vraiment, c'était particulier, c'était compliqué, c'était une première, mais merci et merci encore pour ce que vous avez fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dimanche prochain, dans 2 jours, on va faire pareil, mais encore différemment. Alors Serge a trouvé des combines, vous connaissez Serge. Il a trouvé des combines pour pouvoir faire que je puisse, moi, faire un live stream de chez nous sans que Serge vienne ici. Donc, il y aura que Meg et moi. Meg sera quelque part ma technicienne, mais quelque part, en fait, Serge, il a réussi à créer un truc super simple. Donc, c'est ce qu'on va essayer dimanche matin. Donc, moi, je me réjouis de pouvoir vous apporter le message en live. Et donc un message que j'ai intitulé « Le coronavirus, qu'en dit la Bible ?» Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à ce virus. Et, que dit la Bible sur ce genre de choses? Que dit la Bible sur les maladies, sur des maladies mortelles? Que dit la Bible sur la peur? Que dit la Bible sur toutes ces choses? Et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit réagir? Et comment faire pour que les non-chrétiens apprennent à réagir? Donc tout ça, on va le voir. Et donc, ça fait toute la semaine que je prépare. Donc, moi, je me réjouis beaucoup de vous voir. J'espère que vous allez pouvoir vous connecter dimanche à partir de 10h30, mais peut-être connectez-vous un petit peu avant. Et que le Seigneur vraiment bénisse la technologie, mais aussi ce message. Et peut-être que vous avez des membres de votre famille. On va essayer de vous envoyer le lien avant pour vous l'envoyer. Moi, j'ai plein d'amis, des chrétiens et des non-chrétiens, qui sont intéressés par ce sujet, donc ils vont se connecter. Donc voilà. Alors, à dimanche, je me réjouis de vous voir. Non, vous allez peut-être plus me voir que je vais vous voir. Mais vraiment, et priez pour Serge et que toute la technologie marche bien. Voilà. Que Dieu vous bénisse, d'accord? Et rappelez-vous, Jésus dit, je vous laisse la paix, pas comme le monde donne, mais lui donne une paix qui surpasse toute compréhension, une paix de Jésus-Christ. À bientôt et à dimanche. Au revoir.